Voilà, je vais voir donc les suites arithmétiques. Mais bon, j'ai déjà vu pas mal de choses sur les suites arithmétiques, hein. Je vais juste, cette vidéo aura pour intitulé tout simplement la somme des extrêmes équidistants. La somme des extrêmes, voilà, équidistants. Bon. Alors, pour ça, il faut d'abord avoir une suite arithmétique en sa possession. Je vous rappelle qu'une suite arithmétique, c'est tout simplement à partir d'un indice qui représente un casier, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. Bon, on peut commencer à 0, mais ça donne toutes des formules. Soit vous commencez en 1 ou soit en 0, mais il ne faut pas mélanger, commencer en 0 et puis une fois en 0, puis en 1, l'indice. L'indice, soit vous commencez en 1 ou vous commencez en 0, parce que les formules sont décalées d'une unité. Vous comprendrez que moi je prendrai ici l'indice 1. J'aurais pu prendre l'indice 0, U0, ben, avec l'indice 0 ici. Mais ici, moi, je vais prendre U1 avec l'indice 1. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'indice. L'indice qui représente, si vous voulez, la case, si vous mettez dans une case. Voilà, si vous mettez en forme de tableau, ben, on a la case 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà, et son contenu, ben, c'est une valeur. Une valeur, voilà, ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je mets une valeur que j'appelle UI, en général, hein, UI, voilà. Ici, le UI, je vais prendre par exemple, voilà, 1. Ensuite, il doit y avoir une progression à partir de ça. Ça doit avoir une progression, c'est-à-dire que la suite doit évoluer, veut dire avec une certaine quantité qui reste toujours la même, mais additionnée, puisqu'on a les progressions arithmétiques, ou ce qu'on appelle les suites arithmétiques, et les progressions géométriques, ou les suites géométriques. Bon, ici on va faire progresser avec une quantité Q qui vaut, par exemple, facilement, on va prendre des petits nombres, hein, 2, plus 2. Donc ici, elle progresse chaque fois de plus 2. Donc la case 2, la première vaut 1 plus 2, 3. La case 2 vaut 3. Bon, celle-ci, la quantité, vaudra plus 2 par rapport à la précédente. Donc ici, on aura quoi? 3 plus 2, ce qui fait 5. Dans la case 3, va avoir le contenu du nombre 5. Dans la case 4, bien sûr, vous comprendrez que l'indice, c'est I appartient bien sûr à au naturel, sauf 0. J'ai enlevé le 0. Hein. Voilà, j'ai enlevé le 0. On peut commencer en 0, mais je vous dis, ça donne des formules décalées. Bon, il faut tenir compte de cette formule décalée. Plus 2, la case 4 contient 5 plus 2, ce qui fait 7. Si je fais plus 2, ce qui fait 9. Et si je fais plus 2, ce qui fait 11 pour la case 6. Donc, si vous voulez, U1, U indice 1 vaut 1, U indice 2 vaut 3, U indice 3 vaut 5, U indice 4 vaut 7, U indice 5 vaut 9 et U indice 6 vaut 11. Et je peux continuer la progression arithmétique jusqu'à un terme n, peu importe le terme qu'on désire s'arrêter. Ça peut valoir 1000, 2000, 3000. Bon, maintenant, quand ça devient trop grand, je veux dire, si on veut faire un grand nom, un tableau avec beaucoup de nombres, il faut le faire par Excel. Hein. Vous mettez les valeurs 1 et 2, les deux premières, et puis vous tirez avec Excel, soit en largeur ou en longueur. C'est des tableaux rectangulaires. Donc vous pouvez avoir un tableau comme ceci ou un tableau horizontal ou vertical. Ça dépend de l'emplacement. Donc voilà. Mais si vous avez beaucoup de nombres à mettre, vous mettez dans un tableau, par exemple, voilà, plusieurs tableaux horizontaux ou un grand tableau vertical. Bon, ça c'est la disposition. En fonction de la disposition, faites en sorte que vous avez, je veux dire, les meilleurs emplacements possibles pour placer vos tableaux. Mais il suffit de mettre deux valeurs et vous tirez, voilà, la suite. Et ici, vous mettez deux valeurs et vous tirez la suite. Parce que Excel connaîtra, je veux dire, la raison. Il sait bien qu'entre 3 et 1, il y a une différence de 2. Donc, il va faire d'office une progression arithmétique de raison 2. Donc, vous aurez ces nombres-là par Excel si vous tirez à l'aide de
Voilà. Bien sûr, il faut bien se situer sur les deux nombres. Il faut bien prendre les deux cases. Vous devez avoir des pointillés ou quelque chose comme ça, ou ça doit être sombre. Les deux premières cases doivent être sombres. Et puis, à partir de là, normalement, il faut même se situer ici, je ne me rappelle plus. Voilà, au niveau de ce point-là. Et de tirer ensuite toutes les en ligne ou en colonne. Voilà. Voilà, ça c'est pour la procédure automatique par un logiciel tel que Excel. Ici, on va le faire en manuel. Voilà, donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les progressions arithmétiques, ben, on peut s'exprimer toujours par rapport à U1. C'est-à-dire que U2 vaut U1 plus... Le plus 2, c'est ce qu'on appelle la raison. Hein. Voilà. Donc pour aller en U2, c'est U2, c'est U1 plus une fois la raison. U3, c'est U2 plus une fois la raison. U4, c'est U3 plus une fois la raison. Voilà. U3, c'est U2 plus une fois. Là, je suis en train d'écrire que le suivant, c'est le précédent plus la raison. Donc, le suivant, c'est le précédent plus une fois la raison. Le suivant, c'est le précédent plus une fois la raison. Le suivant, c'est le précédent plus une fois la raison. Le suivant, voilà. Je suis en train d'écrire ça. Donc, on va dire U4, U5 vaudra U4 plus une fois la raison. Et U6 vaudra U5 plus une fois la raison. Bon, jusque-là, c'est simple. Bon, mais maintenant, U1, est-ce qu'il a un antécédent et il n'a pas d'antécédent? Voilà, on va dire... bon, normalement, ce qui est avant, c'est un antécédent. Non. Il y a le prédécesseur et l'antécédent. Bon, un prédécesseur. Bon, ça, je ne vais pas utiliser ce terme-là après, parce que je ne me rappelle plus si prédécesseur c'est à l'arrière ou à l'avant, prédécesseur. Et antécédent. Bon, je ne me rappelle plus si c'est à l'avant ou à l'arrière, hein, prédécesseur, antécédent. Je vais utiliser tout simplement le terme précédent et avant. Avant lui, avant le nombre, et celui qui le précède. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se précède l'indice 3? C'est l'indice 2. Qu'est-ce qui suit l'indice 2? C'est l'indice 3. Voilà, je préfère parler de précéder et suivre plutôt que antécédent et prédécesseur parce que je ne me rappelle plus de ces mots-là. Bon, mais U1 n'a pas de il n'y a pas de nombre derrière lui. Donc U1 c'est U1. Par contre U2 il a un nombre qui le précède, c'est U1. U3 a un nombre qui le précède, c'est U2. U4 a un nombre qui le précède, c'est U3. Voilà. Et là, on fait toujours plus une fois la raison. Donc, il est facile et aisé d'exprimer, je veux dire, un nombre par rapport à le nombre qui est juste derrière lui. Voilà, il suffit d'additionner la raison pour ce qu'on appelle les progressions, bien sûr, arithmétiques. Hein. Voilà, on est dans les progressions arithmétiques, c'est-à-dire avec son. Et la somme doit être toujours la même quantité. Il suffit qu'un nombre ne respecte pas la somme avec la raison. Supposons qu'ici j'ai 2 R, oubliez tout ça. Vous n'êtes plus dans les progressions arithmétiques, puisque ça n'évolue pas toujours de la même manière. Il faut que ça évolue toujours avec la même quantité. Sinon, c'est pas une il suffit qu'un des termes soit, je veux dire, avec un nombre différent de la raison des autres, pour que ce terme-là soit qualifié, pour que cette suite soit qualifiée de non voilà, de non arithmétique. Voilà, mais une suite peut s'écrire aussi comme ça. Hein. U1 égale 1, U2 égale 3, U3 égale 5, 3 petits points, et ainsi de suite. Voilà. Et on a un terme général de la suite. Voilà. Alors maintenant, tout peut s'exprimer par rapport à U1. Pourquoi? Mais si je sais bien que U3 c'est U2 plus 1R, mais que U2 c'est quoi? C'est U1 plus 1R. Voilà que vaut U2. Voilà, c'est U1 plus 1R, c'est U2. Ouais, mais il faut rajouter une fois la raison. Donc, ce qui veut dire que
U3 c'est U1 plus 2 fois la raison, ce qui est tout à fait logique. Hein. U3 c'est U1 plus 2 fois la raison. Donc c'est U1 qui vaut 1, 2 fois la raison, c'est 2 fois 2, ce qui fait 4, plus 1, ce qui fait 5. Donc je sais trouver le terme U3. Alors, U4 c'est U3 plus 1R. Donc U3, je sais bien que c'est U1 plus 2R, je viens de le faire. U3 c'est U1 plus 2R. Plus une fois R, ben, c'est U1 plus 3R. Mais c'est normal, U4. U4 c'est quoi? C'est U1, c'est le terme 1, plus une fois, 2 fois, 3 fois la raison. Voilà. Et je peux, je veux dire, conjecturer. Si U5 vaut U4 plus une fois la raison, mais je peux dire que U5 c'est par rapport à U1 en connaissant le terme U1, voilà, ça vaudra quoi? Mais ça vaudra 4 fois la raison. En fait, vous remarquez qu'ici le 4 c'est l'indice moins 1. Voilà, donc U6 ce sera quoi? Ce sera U1 plus l'indice 6 moins 1, 5 fois la raison. Donc si je devais mettre une formule, si vous voulez, si je devais mettre une formule, qu'est-ce que c'est? Que vaudra UN par rapport à U1, c'est N-1 fois la raison. Attention, pourquoi j'ai ça? Parce que je commence à l'indice 1. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. I appartient à N sauf 0. Bon, si je démarre à l'indice 0, c'est des autres formules. Donc il risque d'avoir un décalage. Donc ça, c'est expressément quand, je veux dire, on a l'indice qui commence à 1. Voilà, R est la raison, N c'est l'indice, on veut calculer la valeur, voilà. Enfin, c'est l'indice pour lequel on recherche le contenu de la valeur à cet indice-là. Voilà, on cherche UN par rapport à UN qui est connu, bien sûr. Maintenant, attention que je peux chercher UN, connaissant bien sûr UN. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, UN à ce moment-là vaut U1 vaudra UN moins N-1, le tout fois R. Voilà. Ouais, parce que suffit, le UN là, si je le fais passer de l'autre côté, tout ce N-1 fois R de l'autre côté, il va rester UN moins N-1 fois R. Voilà. Je peux trouver, connaissant UN, N, l'indice N, UN et R, je peux trouver le terme, premier terme. Voilà, ça c'est simple. Bon, mais là on n'a pas la question encore. Je vais faire la somme des extrêmes. Regardez qu'est-ce que ça vaut. Et regardez, si je fais 1 et je prends son extrême, l'indice 1 et le 6. Voilà. Oui, bien sûr, c'est la somme des extrêmes équidistants. Donc je vais prendre 1 et 6. Eh bien, si je fais le 1 et l'indice 1 et le 6, le contenu de l'indice 1 et le contenu de l'indice 6, et que je fais leur somme, hein, parce que c'est la somme des extrêmes équidistants, 1 plus 11, que vaut 1 plus 11? Donc ici, je suis en train de faire « 1 plus 11 ». U1 plus U6, qui fait 1 plus 11. Voilà. Si je fais l'indice 2, le contenu de l'indice 2 plus le contenu de l'indice 5, ce qui fait U2 plus U5, ce qui fait 2 plus 9. Si je fais U3 plus U4, ce qui fait 5 plus 7. Dans tous les cas de figure, on trouve 12. 12. Oui, ici j'ai plutôt 3. 3 plus 9, ce qui fait 12. Et 7 plus 5, ce qui fait 12.
Bon, voilà, U1, U6. Voilà. Pourquoi équidistant? Équidistant parce que celui-ci, il est à égale distance par rapport à celui-là. U1 par rapport à U6 est à égale distance. Ce sont des distances égales. Voilà. Si je prends ces deux-ci, mais ils sont à égale distance. Voilà. Ici, je prends ces deux-là, mais vous voyez qu'ils sont aussi à égale distance. Voilà. Donc, si je prends celui-ci, voilà, il est à égale distance avec... Donc, si je prends celui-là, l'indice 1, il est à égale distance avec l'indice 6. L'indice 2 est à égale distance avec l'indice 5. Et l'indice 3 est à égale distance avec l'indice 4. Voilà. Donc, en tout et pour tout, la somme des indices vaudra toujours ici 7. La somme des indices vaudra 7. 2 plus 5, 7. 3 plus 4, 7. Voilà, que vaut la somme des indices. Bon, une petite remarque. Si je fais 1 plus 11, 1 plus 3 plus 5 plus 11 plus 9 plus 7, qu'est-ce que j'obtiens? Mais j'aurai 1 plus 11 plus 3 plus 9 plus 5 plus 7, ce qui veut dire que j'obtiendrai 1 plus U6, plus U2, plus U5, plus U3, plus U4. Donc, je vais obtenir, si je les mets dans l'ordre d'indice, U1 plus U2, plus U3, plus U4, plus U5, plus U6. Ce qui veut dire que j'ai en S6. C'est la somme des termes jusqu'à, si vous voulez, jusqu'à l'indice 6. Voilà. Ouais, on a bien le U1 qui est là. U6, je le remets à sa place. Le U2, il est là. Le U3, il est là. Le U4, il est là. Et U5, il est là. Donc, j'ai la somme, voilà. Si je somme tout, je vais obtenir, si vous voulez, S6. Bon, mais là n'est pas la question. Je ne cherche pas les SN. Les SN, je vous montrerai comment on fait une autre fois. Ça se calcule par les extrêmes comme ça, mais c'est pas le but du jeu de chercher les... voilà. De rechercher... parce qu'ici, je suis en train de chercher la somme des extrêmes. Pourquoi ça fait 12? Pourquoi ça fait chaque fois 12? Pourquoi la somme des extrêmes fait toujours la même quantité? 1 plus 11, ça fait 12. 3 plus 9, ça fait 12. 5 plus 7, ça fait 12. Eh bien, je vais le démontrer ici, tout simplement. Regardez. Je vais prendre U1 plus U6. Bon, pour ça, pour trouver la somme des extrêmes, il faut que ce soit des quantités, je dirais, équidistantes. Hein, équidistantes par rapport à leurs indices. Hein. Voilà, parce que s'ils ne sont pas équidistantes, ça ne sert à rien de faire des calculs comme je suis en train de faire. Bon, U1, c'est U1, mais U6, on sait l'exprimer par rapport à U1. C'est N-1 fois R, c'est-à-dire 5 fois la raison. 6 moins 1, c'est ce qui fait 5 fois la raison. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais faire U2 plus son équidistant. Pour avoir 7, c'est l'indice 5. 5 plus 2, ça fait bien 7. C'est U1. U2, c'est quoi? C'est U1 plus une fois la raison. Et U5, c'est U1 plus U1 plus 4 fois la raison. Bon, U3, pour avoir son équidistant, c'est le 4. 4 plus 3, ça fait bien 7. Ce qui fait U3, c'est U1 plus 2 fois la raison. Plus U4 qui est U1 plus 3 fois la raison. Voilà. Et je fais le dernier. U5 plus... Non, U4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Bon, maintenant, regardez bien. Ici,
Pourquoi ça fait toujours la même quantité? Ben, vous voyez, vous allez avoir la même quantité. Regardez combien de fois j'ai R. Là, j'ai U1 plus 5R. U1 plus 4 plus 1, 5R. U1 plus, voilà, plus 5R. J'ai chaque fois, si vous voulez, j'ai chaque fois U1 plus 5R. Voilà. Et U1 plus 5R, en fait, c'est U1 plus U6. Hein. Ouais. U1 plus 5R, c'est U1 plus U6. Mais c'est aussi égal à, bien sûr, vous comprendrez, à U2 plus U5. C'est égal à U3 plus U4. Voilà. Ici, je peux dire aussi que c'est, par rapport à U1, c'est 2U1 plus 5R. Hein. Je peux dire ça aussi, mais si ça ne nous aide pas beaucoup, c'est 2U1 plus 5R. À chaque fois, bon, c'est chaque fois 2U1 plus 5R. Donc ici, j'aurai à chaque fois, mais comme je vous dis, ça, 2U1 plus 5R, 2U1 plus 5R. Bon, la raison, dans notre cas de figure de l'exemple de tout à l'heure, avec cette table-là, ce tableau-là, si je prends U1 vaut 1. 1 plus 11, ça fait 12. Si je fais 2 fois U1, 2 fois U1, 1 fois 2, ça fait 2. Plus 5 fois la raison. 5 fois la raison, c'est la raison vaut 2. 2 fois 5, 10. Plus 1 fois 2, ce qui fait 2, ce qui fait 12. La quantité vaudra toujours 2U. Voilà. Si vous voulez savoir que vaudra cette quantité, voilà, exactement, vous faites le calcul là ou le calcul là. Voilà, ça donne toujours la même quantité. Ce sera toujours 2U plus 5R. On voit bien que là, les quantités sont tout à fait les mêmes. Égalité des quantités. Donc, quand je fais la somme des extrêmes, j'ai toujours la même quantité. Donc, ce qui veut dire que U1 plus U6 vaut U2 plus U5. Voilà. Hein, puisqu'ils ont les mêmes quantités. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire quoi? Que U1 plus U6 qui vaut 2U1 plus 5R vaudra U2 plus U5 qui vaut aussi 2U1 plus 5R qui vaudra aussi quoi? U3 plus U4 qui vaut 2U1 plus 5R. Voilà, et ça, cette propriété-là, je vais l'utiliser pour calculer les sommes SN. Voilà, je vais calculer de deux manières les sommes. Mais ici, ce n'est pas le but de cette vidéo, donc je ne vais pas montrer ça ici, puisque ici, c'est tout simplement les suites arithmétiques ou progression arithmétique, somme des extrêmes équidistants. Voilà, pour autant qu'on fasse la somme de nombres extrêmes entre eux, ben, on peut trouver, je veux dire, la quantité invariable qui va faire en sorte que, voilà, on a toute une égalité de somme des extrêmes qui est U1 plus U6, U2 plus U5 et bien sûr j'ai oublié U3 plus U4. Ici U3 plus U4 et plus. Bon, si je continue, je peux continuer avec plus de termes que ça. Je n'ai pris que 6 termes. Hein. Bon, je n'ai joué qu'avec 6 termes. Bon, je peux jouer avec 30 termes, 40 termes, 50 termes, peu importe. Nombre de termes que l'on veut. C'est valable pour tout un nombre de termes quelconque. Hein. Voilà. Voilà, maintenant, si je veux, ouais, si je veux donner une formule qui va être toujours vraie, quel que soit l'indice et quelle que soit la valeur extrême de l'indice, on va voir ça ici. Donc ici, je prends par exemple, je vais mettre la formule ici. Voilà, on sait bien qu'on a U, U1, U6, U2, U6, j'ai au moins U. Ce que je sais, je suis sûr et certain, c'est que j'ai U là, et j'ai une somme ici. Bon, ça c'est la première des choses. Bon, pour avoir le 2, ici c'est un peu particulier, on verra pourquoi. Si je prends le 2, pour avoir son extrême, tout d'abord,
Bon, pourquoi j'ai obtenu l'indice vaut 7? C'est ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi l'indice valait 7 quand je sommais les indices? Je sommais, donc, pour les indices, c'était 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4. Alors, celui-ci, je vais l'appeler U1. Celui-ci, je vais l'appeler U1 plus I. Non, en termes de général de la suite, généralement, c'est I. Donc, si je l'appelle UI, voilà, ici, si je prends celui-là, je dois prendre celui-là. Celui-là, je vais le faire avancer, et celui-ci, je vais le faire reculer. Donc, ça, c'est le U1, le dernier, c'est UN. Ça, c'est UN-1, UN-2, UN-3. Ça, c'est U1. Là, c'est UI plus 1. Avec I valant 1. Voilà. Voilà. Et là, ce sera... Voilà. Par rapport... Voilà, c'est ça, en fait. Donc, ici, je vais réécrire ici. Ça, je n'ai plus besoin de ceci. Ouais, on avait tout ça. Donc, c'est U2 plus U3. U3 plus U1, 6, ça fait 7. 2, 5, ça fait 7. Et 3, 4, ça fait 7. Voilà. Alors, si je vais marquer ça de manière générale, le 6 ici vaut N. Le 5, il vaudra... Là, j'aurai U1... Oui, celui-ci, ce serait U1 plus UN. Voilà. Celui-ci, ce serait U1 plus 1 plus UN-1. Celui-là, c'est U1 plus 2 plus UN-1. Voilà, UN-2, pardon. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, je recule de 1. Et là, si vous voulez, j'avance de 1. Voilà, c'est bien ça. Donc, pour aller à partir de U1, ici, j'avance de une unité. C'est U1 plus 1. Voilà. Par rapport à U1. Là, par rapport à U1, j'avance de U1 plus 2. En indice, hein. Je parle en indice. Voilà, donc en indice. Donc U1 pour aller là, je fais U1 plus 1. Là, pour aller là, j'ai U1 plus 2. Voilà. Et par contre, ici, j'ai UN. Et là, j'ai UN moins 1. Voilà. Et là, j'aurai UN. Non, ici, c'est UN, pardon. UN, il est là. Celui-ci, ce sera UN moins 1 par rapport à celui-là, par rapport à UN. Et celui-ci, par rapport à UN, l'indice 4, par rapport à U6, il vaudra UN moins 2. Donc, vous voyez bien qu'ici, on recule. UN, UN-1, UN-2. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de termes. Hein, donc, c'est quand on a des suites, longues suites, qu'on peut permettre d'écrire des caractéristiques comme ça. Mais ici, c'est pour mettre une formule généralisée. Donc, il faut bien que je réfléchisse par rapport à peu de contenu. Ah, bon, le N n'a pas beaucoup de sens ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs. Il n'y en a que 3. Je dois exprimer par rapport à U1, voilà, plus 1, U1 plus 2, je ne sais pas aller plus loin pour vous montrer, je veux dire, et conjecturer. Mais, malgré tout, je vais quand même le faire avec 3 valeurs. Donc, ce qui veut dire que ici, si j'écris les termes comme ceci, ce sera quoi? Ce sera U. On est passé à 1, indice. Ici, c'est l'indice 0, si vous voulez. Hein. Plus 0 parce que je n'ai pas bougé. Plus UN. N plus 0, si vous voulez. Voilà.
Si je veux, j'écris ça pour avoir quelque chose de plus... Voilà. L'indice ici il vaut 0. Là, l'indice il vaut 1. Là, l'indice il vaut 2. Là, l'indice il vaut moins 1. N-1. Et là, l'indice vaut N-2. Je m'excuse, ici, c'est l'indice. L'indice il vaut 1 plus 0, ce qui fait 1. L'indice il vaut 1 plus 1. L'indice il vaut 1 plus 2. Qu'est-ce qui a varié? On voit tout de suite qu'il y a un indice qui a varié qui est 0, 1, 2. Donc, on va écrire que c'est U1 plus I. I est variable. Voilà, ma variable, c'est I. 0, 1, 2. Voilà. J'écris quoi? Plus UN. Là, qu'est-ce qui a varié? C'est UN. Il va varier dans le sens, si vous voulez, contraire. Il y en a un qui varie dans le sens comme ceci. U1, U2, U3. Alors que l'autre, U1, on a UN, UN-1, UN-2. Et si j'avais plusieurs termes, j'écrirais encore plusieurs... voilà. Et donc, ça s'écrit UN-I. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate en écrivant ça? Regardez bien. Si je fais la somme 1 plus I au niveau des indices plus N-I, j'obtiens quoi? Ben, I moins I vont tomber. Et il va rester N plus 1. Voilà qui est la somme des indices doit toujours valoir N plus 1. Voilà pourquoi la somme des indices fait 7. Ici, je me suis arrêté à 6, mais la somme des indices doit valoir 7. 6 plus 1, 7. 5 plus 2, 7. 3 plus 4, 7. C'est pas anodin. Ça provient de ça. La somme des indices doit valoir... Voilà la somme des indices que doit valoir la somme des indices. La somme des indices doit valoir N plus 1. Voilà, et je vais utiliser cette formule de, comment est-ce qu'on appelle ça, de la somme des extrêmes équidistants pour trouver les sommes généralisées de progression arithmétique. Par deux méthodes. Je vais faire une vidéo, c'est la vidéo suivante. Je vous remercie.